frappé. Une cinquantaine de camions-citernes ont été incendiés sur l'axe Abidjan-Bamako dans une tentative manifeste de perturber l'approvisionnement en carburant du pays. Comme à l'accoutumée, cet acte de sabotage est amplifié sur les réseaux sociaux par les ennemis du Mali dans le but de sémer la peur et la confusion. Le gouvernement du Mali tient à rassurer l'ensemble des citoyens que toutes les mesures sont prises pour garantir la continuité de l'approvisionnement en carburant sur l'ensemble du territoire. Nos FAMA sont pleinement mobilisés pour sécuriser les convois et adapter leurs dispositifs à chaque nouvelle menace. Toutefois, il est important de rappeler en toute sérénité que le risque zéro n'existe pas. Des mesures adaptées sont néanmoins en place pour garantir la sécurité de tous, afin de contrer les effets recherchés par les terroristes, notamment une ruée vers les stations-service. Le gouvernement appelle chacun à faire preuve de calme et de discernement. Il est inutile de faire le plein sans nécessité urgente. Une consommation précipitée ne ferait qu'aggraver temporairement les tensions logistiques. L'approvisionnement se poursuit et à ce stade, aucune pénurie n'est à craindre. Le gouvernement remercie la population pour sa vigilance, sa solidarité et sa coopération dans cette épreuve. Ensemble, nous ferons à ceux qui cherchent à nous diviser et à affaiblir notre nation. Direction Ségou, l'école des sous-officiers d'actifs de Banankoro a désormais son amphithéâtre, une infrastructure de 500 places dotée de plusieurs commodités, financée sur fonds propres à travers le ministère de la Défense. La réalisation de cet amphithéâtre moderne va contribuer à rehausser les conditions d'instruction des élèves sous-officiers de l'armée malienne et d'une dizaine de pays africains qui ont décidé de venir faire leur formation militaire au Mali. Et c'est le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, qui a inauguré l'amphithéâtre en marge de la cérémonie des baptêmes des élèves sous-officiers d'actifs de Banankoro, la 19e promotion. Les détails, c'est avec Ramata Kounati. Les conditions d'apprentissage s'améliorent à l'école des sous-officiers d'actifs de Banankoro dans la région de Ségou. Le ministre de la Défense et des anciens combattants vient de mettre à la disposition de cette école un amphithéâtre de 500 places doté de plusieurs commodités. Colonel Ibrahim Traoré, sous-directeur génie civil à la direction du génie militaire. C'est toujours dans le cadre de la professionnalisation des forces armées de sécurité. Cet amphi est un joyau qui est bâti sur une surface de 850 m², avec un rez-de-jardin, une place assise de 500 pour les stagiaires auditeurs et une salle multimédia qui va servir pour toutes les opérations techniques qu'on doit faire dans l'amphi. La qualité du travail est impeccable et c'est l'occasion de remercier nos chefs hiérarchiques pour ce joyau au profit de l'outil de l'enfance. Financée sur fonds propres de l'État, la réalisation de cette infrastructure moderne vient réconforter une fois de plus la volonté de la hiérarchie militaire d'accorder une place de choix à l'instruction des forces de défense et de sécurité, ce qui vient renforcer au mieux les connaissances stratégiques en matière de sécurité. Général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Nouvel amphithéâtre, symbole de notre engagement pour une instruction militaire d'excellence, tournée vers les exigences du terrain. Cette réalisation est perçue comme un coup d'accélérateur à la coopération sous-régionale en matière d'instruction militaire. Aussi, le ministre met à profit cette inauguration à l'ESO de Banankoro pour visiter des infrastructures en cours de réalisation, dont le terrain de sport. Ségou, Ramata Konaté et Bassi Traoré pour l'ORTM. Nous restons avec les femmes. La 5e promotion de l'école de guerre du Mali, avec ses 25 auditeurs venus de 7 pays africains, a pris ses marques à la faveur de la rentrée académique 2025-2026. Durant 11 mois, cette 5e cohorte bénéficiera d'enseignements militaires opérationnels et tactiques adaptés aux enjeux sécuritaires du moment. Le point de la rentrée académique à l'école de guerre du Mali, c'est avec Aribio Matina. Cela est devenu une tradition depuis quelques années. La prestigieuse et stratégique école de guerre du Mali se soumet à une pratique séculaire propre aux universités et grandes écoles. La rentrée académique solennelle de l'IGM au titre de l'année académique 2025-2026. Au total, 25 auditeurs officiers supérieurs venant de 7 pays, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée-Conakry, le Togo, le Tchad et le Maroc, composent cette 5e promotion.
Général de division Oumar Dao, commandant de l'école de guerre du Mali. Il s'agit pour nous de favoriser l'engouement des officiers auditeurs sur des thématiques ou pour des thématiques de défense africaine et éveiller la réflexion sur une pensée militaire stratégique en Afrique. Explorer les valeurs militaires africaines transposables sur le présent et le futur. Tout comme les précédentes, cette 5e promotion disposera d'un programme d'enseignement militaire adapté. Général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. La rentrée académique-solennelle de l'école de guerre du Mali 2025-2026 a un caractère particulier car en plus des auditeurs de notre espace commun, l'AES, elle est élargie à d'autres pays partenaires et amis, ce qui témoigne notre engagement à redynamiser et à renforcer nos liens avec nos partenaires à travers une formation militaire de qualité bâtie sur l'enseignement militaire supérieur adapté à notre environnement. Pour cette rentrée académique, la conférence inaugurale a été animée par le professeur Noum Salif Moukoro. L'enseignant-chercheur a partagé ses réflexions sur le thème « Réconcilier mémoire et stratégie, les enseignements doctrinaux et stratégiques de l'histoire militaire africaine ». Professeur Noum Salif Moukoro, conférencier. Nous devons retenir que les enseignements doctrinaux occidentaux, on va dire, ne sont pas forcément adaptés à notre contexte. Parce que notre contexte actuel, il y a plus de guerres asymétriques, plus de guerres communautaires, intercommunautaires. L'histoire militaire africaine regorge donc des ressources d'expérience doctrinale et de stratégie et qu'on doit pouvoir adapter au contexte actuel. Lieutenant-colonel Saha Norbert, stagiaire venu de la Guinée-Conakry. C'est un temps de savoir. Passer dans cette école et tout avoir dans sa carrière. Lieutenant-colonel Dao Abdul Karim, stagiaire venu du Burkina Faso. L'école de guerre du Mali permettra de recevoir des enseignements de qualité dans un environnement multinational afin de développer vraiment des pensées stratégiques endogènes. Colonel Olga Berthe, stagiaire venue du Mali. L'année académique, nous l'abordons avec vraiment beaucoup de sérénité et surtout que le thème sous lequel est placée cette année académique s'intitule déjà « Concilier la mémoire et puis la stratégie » tout en mettant également le focus sur l'histoire militaire africaine, sur laquelle nous pouvons nous inspirer pour mieux outiller nos armées. L'année académique qui dure 11 mois s'ouvre ainsi avec optimisme et engagement pour la 5e promotion de l'école de guerre du Mali. AES, actualité. Et dans la Confédération AES au Burkina Faso, dans le cadre de la journée de l'engagement patriotique, l'Office national de sécurité routière a organisé une séance de sensibilisation à l'endroit des usagers de la route à Bobo-Dioulasso. Une initiative axée sur 3 points essentiels: le port du casque, la ceinture de sécurité dans les voitures, le respect du fait tricolore et le contrôle alcotest. Ces actions visent à réduire les accidents et à sauver des vies sur les routes au pays des hommes intègres. Le point, c'est avec Nebilma Augustin Bado de la radio du Burkina. Il est 19h quand l'Office national de sécurité routière, ONASER de l'Ouest, arrive au feu tricolore devant le siège de la SNC. Au milieu des usagers, un agent explique le bien fondé de porter un casque, les ceintures de sécurité. Portez les casques. Un accident, ça ne prévient pas. Il en sera ainsi dans plusieurs carrefours de la ville de Sia, et ce pendant plus d'une semaine. Cette campagne de sensibilisation de l'ONASER s'inscrit dans le cadre de la Journée nationale de l'engagement patriotique. Lieutenant de police Mokhtar Ouedraogo, chef de la cellule des opérations à l'antenne ouest ONASER. Une mission de contrôle, sensibilisation sur le port du casque, le port de la ceinture de sécurité et aussi sur l'alcotest. Donc cette mission vise à sensibiliser les usagers sur les comportements à risque sur la circulation. Séance tenante, un usager a été contrôlé à l'alcotest qui s'est avéré négatif. Amidou Djigemdi. L'alcool avec la circulation, c'est très compliqué, puis c'est très dangereux pour la santé aussi. Une initiative saluée à sa juste valeur par les usagers conscients de l'importance de ces gestes pour leur sécurité au quotidien. Une bonne démarche parce que ça y va de notre sécurité. Nous saluons vraiment cette démarche.
une très belle initiative et on apprécie vraiment. C'est pour notre propre sécurité. À travers cette campagne, l'Office national de sécurité routière, ONASER, entend rappeler que la sécurité routière est une responsabilité partagée. Et sur la route, chaque seconde d'inattention peut coûter la vie. Au Niger, à l'occasion de la célébration du 67e anniversaire de la radio nationale Voix du Sahel, une journée porte ouverte s'est tenue hier dans les locaux de la radio. Présent à cette cérémonie, le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information du Niger, Adi Ali Salatou, nous livre ses impressions sur cette journée au micro de nos confrères de la radio du Niger. 107 ans de loyaux, bons services au service de la nation, pour le bien-être de la population, dans l'accompagnement. Je tiens très sincèrement à féliciter, remercier l'ensemble du personnel de la RTN, de la Voix du Sahel, les aînés qui nous ont précédés dans ces différentes fonctions. Ce métier, c'est un métier dans le cadre du respect de l'éthique qui nécessite, qui exige le perpétuel perfectionnement de soi-même. Être un acteur dans le secteur des médias demande beaucoup, ça exige beaucoup le don de soi. Pour cela, tous les acteurs, tout le personnel sont à féliciter, encourager, et au-delà de la RTN, tous les hommes des médias, que ce soit ceux qui sont au front office ou au back office, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. 9h13, actualité de la Confédération AIS en Côte d'Ivoire. Les réunions et manifestations publiques organisées par les partis ou regroupements politiques sont interdites pour une durée de 2 mois. Seules celles prévues dans le cadre de la campagne présidentielle sont autorisées. Avant la publication de cet arrêté, le gouvernement avait justifié cette décision par des raisons de sécurité et de maintien de l'ordre. Selon le ministre de la Justice, certaines de ces manifestations visent à entraver la tenue de l'élection présidentielle à venir. Cette interdiction a été dénoncée par quelques organisations de droits de l'homme comme une entrave aux droits prévus par la Constitution. Au Maroc, après une pause de 9 jours, plusieurs centaines de personnes sont descendues hier dans les rues de 12 grandes villes du royaume chérifien à l'appel du collectif Gen Z 212. À Casablanca, la capitale économique du royaume, environ 200 personnes se sont réunies sur la place Maréchal, entourées d'un important dispositif policier pour réclamer dignité, liberté et justice pour tous. Au Kenya, décédé le mercredi dernier en Inde à l'âge de 80 ans, l'opposant Raila Odinga va être enterré ce dimanche dans son fief de l'ouest du pays. Comme jeudi et vendredi à Nairobi, des dizaines de milliers de personnes lui ont à nouveau rendu hommage à la veille de cette inhumation. Cette fois-ci, c'était dans le stade Jomo Kenyatta de Kisumu. Le Pakistan et l'Afghanistan ont fumé le calumet de la paix hier soir à Doha au Qatar. C'est pour parler de paix interviennent après l'escalade sur le terrain depuis quelques jours qui a fait plusieurs blessés et des milliers de morts. Enfin, aux États-Unis, la paralysie budgétaire est entrée dans sa 3e semaine. La majorité républicaine et l'opposition démocrate se renvoient la responsabilité de l'impasse. Le ministre de l'Énergie a annoncé hier que 80% des employés chargés de la gestion des stocks d'armes nucléaires risquent d'être placés au chômage technique. Les républicains accusent les démocrates du Sénat de bloquer un plan de financement temporaire qui aurait permis d'éviter ce qu'on appelle aux États-Unis le shutdown. Retour au pays, les femmes au cœur de l'action. C'est le nom du projet que Care Mali et son partenaire Care Norvège viennent de lancer. Son objectif est de soutenir 229 000 femmes et filles du Mali. Les piliers du dit projet sont le leadership des femmes, la santé sexuelle et reproductive et le renforcement de la société civile. Le programme, qui va durer 5 ans, a un coût de 4,4 milliards de francs CFA. Batraouri était au lancement. Le projet Powered by Women, ou les femmes au cœur de l'action, ou encore Maya Dambé, est désormais lancé au Mali. C'est une initiative de Care Mali et son partenaire financier Care Norvège qui entendent apporter un soutien aux femmes et aux filles en réponse aux défis nés de la crise politico-sécuritaire et des changements climatiques. L'objectif est d'œuvrer à l'amélioration de l'égalité du genre pour plus de 222 000 femmes et filles du Mali. Sidibé Kadidja Sissé, directrice pays de Care Mali. Le programme Powered by Women, Maya Dambé ++ pour la période de 2025 à 2030 s'inscrit naturellement dans la continuité
de ses acquis avec la double perspective ambition de consolidation et mise à échelle. Cela s'opérera à travers 3 axes majeurs, à savoir genre et justice économique pour renforcer l'entrepreneuriat féminin, la résilience économique et l'accès des femmes aux ressources productives. Le deuxième pilier, ce sont les droits à la santé sexuelle et reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre. Le troisième, renforcement de la société civile, appuyer les organisations locales de femmes, à influencer les politiques publiques et à participer activement à la refondation du pays. Mise en œuvre pour 5 ans et pour un montant global de 4,4 milliards de francs CFA, le projet Powered by Women est exécuté dans 5 régions du Mali. Il s'agit des régions de Tombouctou, Mopti, Badiangara, Ségou et Bougouni. Diara Yeneba Sanogo, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Ce lancement est un acte fondateur et un pacte de responsabilité partagée. Ne plus laisser les femmes et les filles tributaires du hasard, mais en faire des capitaines de leur destinée. L'autonomisation des femmes n'est pas une option. C'est la condition du progrès national, de la stabilité et de la paix. Plusieurs ONG, dont le consortium Amapros Asafé, l'ONG CAEB, sont partenaires de Care Mali pour la mise en œuvre du projet Powered by Women. Générique annonce la page sportive de ce journal. On va parler de football avec Pyramide FC d'Égypte qui a remporté la Supercoupe au détriment de la RS Berkane du Maroc 1-0. Le week-end sera également marqué sur le continent par les matchs allés du 10e tour préliminaire des compétitions interclubs la CAF, le Stade Malien Bamako en Ligue des Champions et le Djoliba AC en Coupe CAF affrontent ce dimanche en déplacement le FC Nouadhibou et l'USFA du Burkina Faso. Pour le Djoliba, c'est la Coupe de la Confédération. Ici au Mali, les rideaux sont tombés hier sur le tournoi UFOA des cadets en finale. Les cadets maliens ont perdu 2-0 face aux cadets du Sénégal au Stade Mamadou Konaté. Et en basketball, le centre de référence de Tombouctou joue aujourd'hui contre Centrale Fédérale de la Guinée. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Famourou Djourti. Road to Ball 2026, division Ouest. On connaît déjà 2 qualifiés pour l'élite 16, vainqueur du centre de référence de basketball de Tombouctou 77-66 et Elan Coton du Bénin 69-39. Alali Benghazi et la Jeunesse Club d'Abidjan, JCA Kings, ont validé leur ticket pour l'élite 16 de Road to Ball 2026. Ce dimanche, on aura donc 2 finales au compte de la dernière journée des poules A et B. Centrale Fédérale de Guinée sera face au centre de référence de basketball de Tombouctou et Elan Coton du Bénin défiera Spintex Nice du Ghana. Les groupes A et B sont respectivement logés à Bamako et Abidjan. Football, tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de la zone A des moins de 17 ans garçons, qualificatif pour la CAN U17 2026. Le Mali a manqué sa finale ce samedi 18 octobre 2025 au stade de Mamadou Konaté, s'inclinant 2-0 face au Sénégal. Souleymane Commissaire Faye est l'auteur des 2 buts de la partie. Une défaite au goût amer pour les aiglonnets du Mali qui voient le trophée leur échapper à domicile. Le résumé de la rencontre avec Siragatou Sissé. Le Sénégal, sur le toit de la zone de Ouest A de football, se succède à lui-même. Les Lionceaux, disciplinés dans le jeu, ont eu raison des aiglonnets du Mali 2-0 sur des réalisations de Souleymane Commissaire Faye au 41e somptueux coup franc et 51e minute reprise de volée. Les aiglonnets s'inclinent logiquement 2-0 devant une rugueuse formation du Sénégal. Le milieu de terrain, Souleymane Commissaire Faye, est désigné homme du match, meilleur joueur et meilleur buteur avec 4 réalisations. Son coéquipier Hassan Sarr est élu meilleur gardien du tournoi. Le titre de l'équipe Fair Play est attribué au Libéria. La Guinée-Bissau s'est classée 3e suite à sa victoire au tir au but 4-2 face à la Guinée. La zone 2 Ouest A sera représentée à la CAN des cadets en 2026 par le Sénégal et le Mali. Le stade malien de Bamako et le Djoliba C sont sur le pont ce dimanche dans le cadre des matchs allés du 2e tour préliminaire des compétitions africaines de la CAF. En Ligue des Champions, les Blancs de Bamako sont en Mauritanie pour affronter le FC Nouadhibou. Ce sera à 19h temps universel. En Coupe de la Confédération, le Djoliba C joue contre l'Union sportive des forces armées USFA du Burkina Faso. Une rencontre programmée cet après-midi à 16h GMT. Toujours sur le continent, Supercoupe 2025 de la CAF, Pyramids FC a décroché ce samedi son premier trophée grâce à un but décisif de Fiston Maélé lors de la victoire 1-0 face à la Renaissance sportive Berkane au stade du 30 juin au Caire. Le club égyptien, vainqueur de la dernière Ligue des Champions, confirme donc sa grande forme du moment. Pyramids FC s'offre ainsi un nouveau sacre continental. Focus Santé.
Savez-vous que l'os humain peut être détérioré? Eh bien oui, c'est le cas et cette détérioration de l'os humain est appelée ostéoporose, une maladie qui affecte les os en jouant sur la quantité et la qualité de leur importance pour l'organisme. Très souvent silencieuses, les premiers signes apparaissent au moment où la maladie a beaucoup évolué. Ces signes sont la fracture à répétition, la diminution de la taille des os, oui, nos os peuvent se réduire et l'ostéoporose affecte plus de femmes que d'hommes, surtout celles qui sont en ménopause. À la découverte de l'ostéoporose, c'est dans Focus Santé avec Koumba Sissi. L'os, c'est ce qui nous permet de se maintenir. Donc la fonction principale de l'os, c'est mécanique. La deuxième fonction de l'os, c'est le métabolisme, donc tout ce que nous transformons à l'organisme. Et la troisième fonction de l'os, c'est de produire les cellules et d'assurer leur maturité. Ces explications du Dr Ibrahim Souri Pamanta, rhumatologue au CHU du Pont-G, prouvent à suffisance que l'os joue un rôle important dans la vie de tout un chacun. Une des maladies qui peut affecter nos os et détériorer leur densité s'appelle ostéoporose. L'OMS définit comme une maladie générale, donc une maladie systémique du squelette qui se caractérise par une baisse de la densité osseuse, donc avec une détérioration de la micro-architecture de l'os et un risque élevé de fracture. C'est un enjeu majeur de santé publique et quand on regarde l'ostéoporose en tant que telle, même c'est 200 millions de personnes qui sont concernées dans le monde entier. Et quand on voit réellement les femmes, et surtout les femmes ménopausées, c'est 30% des femmes ménopausées. Quand on va sur le plan national, nous sommes amusés à faire une étude quand même au hôpital ici. Dans l'ensemble de 500 personnes qui nous ont fait la densitométrie pour voir s'il y a l'ostéoporose, on avait 329 femmes. Et sur les 329 femmes, quand nous regardons, il y avait 327 femmes qui ont l'ostéoporose. L'ostéoporose est silencieuse. Ces symptômes apparaissent à un stade avancé de la maladie. Quand on a une fracture, donc une fracture soit du poignet, de la cheville, ou quelquefois souvent on se rend compte que votre patient diminue de taille d'environ 4 cm par rapport à 20 ans qu'il avait, il se mesure, il a diminué de cm. On se pose la question, est-ce qu'il n'a pas fait un tassement, donc une fracture vertébrale qui fait que ça tasse? Donc les signes les plus évidents, c'est quand il y a des tassements, quand il y a des fractures, et ces fractures qui peuvent entraîner des douleurs, c'est ça réellement les signes. Sinon, l'ostéoporose en tant que telle, quand elle est simple, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien, donc on va dire qu'elle est asymptomatique. Nous détruisons, nous construisons. C'est ce qu'on appelle les remodelage osseux. Et deux cellules sont vraiment prêtes pour ça. Il y a les ostéoblastes et les ostéoclastes. Les ostéoblastes qui forment et les ostéoclastes qui détruisent. Donc quand ils détruisent, ils les réparent, ils détruisent. C'est en constante, on essaie de renouveler notre os. Et les hormones participent à ce renouvellement. Et quand la femme n'a plus d'hormones, donc il y a ce renouvellement qui ne se fait pas. Et les ostéoclastes prennent le dessus. Ça veut dire que les destructions prennent le dessus par rapport à l'ostéoformation. Et c'est pour ça que la femme est exposée à l'ostéoporose. Si les os sont atteints de l'ostéoporose, certains produits sont prescrits pour ralentir son évolution. L'ostéoporose, quand elle est là, c'est fini, mais il faut éviter le risque de fracture. Et quand les fractures sont là, il faut éviter qu'il y ait d'autres fractures. Donc le traitement chez la femme, très généralement, quand la femme est ménopausée, on propose des éléments qu'on appelle les substituts hormonaux. On peut peut-être proposer le traitement en fonction de la densitométrie. La densitométrie, c'est elle qui peut nous dire que l'os est normal, elle est réduite un tout petit peu, il y a une ostéoporose et une ostéoporose fracture. Il y a les 4 situations normales, donc diminuer un peu. L'ostéoporose est là, et l'ostéoporose est là mais avec des fractures, donc l'ostéoporose qui est grave. En fonction de ce stade d'ostéoporose, on propose un traitement, et les traitements sont variés. Il y a ce que, grosso modo, il y a ce qu'on appelle les biphosphonates. Les biphosphonates qu'on peut mettre, avec toujours accompagné du calcium pour permettre vraiment de consolider l'os. Mais quel que soit le traitement, il faut dire aux gens, surtout chez les femmes, il faut préciser les glucocorticoïdes. Certes, les médecins peuvent vous donner les glucocorticoïdes qui peuvent être corrosifs pour l'os, mais les femmes utilisent ce qu'on appelle les produits cosmétiques, les produits en général. Et ils sont très corrosifs pour l'os. Quoi qu'on fasse, si on met un traitement, si vous n'arrêtez pas votre corticothérapie, que ce soit par voie cutanée ou autre chose, vous allez toujours continuer à détruire votre os. Pour prévenir l'ostéoporose ou minimiser les risques, on doit être vigilant et adopter certains comportements. Nous devrons tout faire pour avoir notre capital osseux, donc avoir une alimentation équilibrée pour avoir ce capital osseux avant l'âge de 25 ans. Il faut voir les personnes qu'ils aient une bonne hygiène de vie avec vraiment des efforts physiques, de charge pour permettre de maintenir cet os-là. Si la personne fume,
il faut arrêter le tabac obligatoirement. Il faut le demander d'arrêter parce que le tabac n'est pas bon pour l'os. Il faudrait aussi, si la personne boit de l'alcool, il faut qu'il diminue l'alcool. Et il faut faire en sorte d'éviter les chutes. Un cri de cœur pour nous, c'est nous étions vraiment au niveau de la sous-région les premiers à traiter cet aspect d'ostéoporose parce qu'il n'y avait pas l'appareil dans la sous-région. Le Mali en avait et malheureusement depuis 2015 cette machine a arrêté pour faute de maintenance. Et c'est la seule machine réellement qui peut faire le diagnostic de certitude aujourd'hui. Entassement des os et fractures sont les principales complications de l'ostéoporose. Une chute minime peut provoquer une ou des fractures à répétition. Attention donc à l'ostéoporose. À 9h28 à Dramane, également à Kona, région de Mopti. Dramane, c'est à Kaye. Ce journal prend fin, mais avant de nous séparer, ce communiqué du gouvernement qui appelle au calme et à la responsabilité collective. Dans leur volonté persistante de nuire au peuple malien, les groupes terroristes ont une fois de plus frappé. Une cinquantaine de camions-citernes ont été incendiés sur l'axe Abidjan-Bamako dans une tentative manifeste de perturber l'approvisionnement en carburant du pays. Comme à l'accoutumée, cet acte de sabotage est amplifié sur les réseaux sociaux par les ennemis du Mali dans le but de s'aimer la peur et la confusion. Le gouvernement tient à rassurer l'ensemble des citoyens que toutes les mesures sont prises pour garantir la continuité de l'approvisionnement en carburant sur l'ensemble du territoire. Les FAMA sont pleinement mobilisés pour sécuriser les convois et adapter leur dispositif à chaque menace. Toutefois, il est important de rappeler en toute sérénité que le risque zéro n'existe pas. Des mesures adaptées sont néanmoins en place pour garantir la sécurité de tous, afin de contrer les effets recherchés par les terroristes, notamment une ruée vers les stations-service. Le gouvernement appelle chacun à faire preuve de calme et de discernement. Il est inutile de faire le plein sans nécessité urgente. Une consommation précipitée ne ferait qu'aggraver temporairement les tensions logistiques. L'approvisionnement du pays se poursuit et à ce stade, aucune pénurie n'est à craindre. Le gouvernement remercie la population pour sa vigilance, sa solidarité et sa coopération dans cette épreuve. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou. Mise en onde, Bintou Traoré. Mise en ligne, Cheikh Abdel Aziz Koulibaly. Prochain rendez-vous avec l'actualité. Vous retrouverez à 13h Moussa Papa Aïdara pour 13h dimanche. Son invité également, ses chroniqueurs. Moi, je vous retrouve demain à 13h, s'il plaît à Dieu. Bonne suite de programme en compagnie de Radio Mali. Bon dimanche à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Et à très bientôt.